Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en nous devienne palpable. Que ta présence en nous devienne réelle. Nous voulons une autre dimension de toi. Dimension, la dimension du toucher. La dimension de puissance. La dimension de gloire. Dimension, la dimension du toucher. La dimension de puissance. La dimension de gloire. Frères et sœurs dans le Seigneur, nous avons franchi la semaine que nous avons franchie est la semaine qui débouche sur la Pentecôte. Voilà pourquoi, durant cette semaine, le Seigneur vient de me faire rendre compte qu'il nous a permis de partager sur le thème de la gloire durant cette semaine. Parce que cette semaine sera une semaine de puissance. Une semaine que le Seigneur va utiliser pour t'emmener dans une autre dimension. Tous les enseignements que tu vas écouter cette semaine, si tu es bien disposé, à un moment ou à un autre, l'Esprit de Dieu va descendre sur toi avec puissance et tu vas le recevoir comme il a été à la Pentecôte. Que ta présence en nous devienne réelle. Que ta présence en nous devienne palpable. Nous voulons une autre dimension de toi. Que ta présence en nous devienne palpable. Que ta présence en nous devienne réelle. Nous voulons une autre dimension de toi. Dimension, la dimension du toucher. La dimension de puissance. La dimension de gloire. Oh oui, dimension, la dimension du toucher. La dimension de puissance. Et la dimension de gloire. Seigneur, nous te bénissons, te magnifions pour ton esprit que tu as déjà donné depuis la Pentecôte et qui règne sur la terre et qui descend puissamment dans la vie de tous ceux-là qui ouvrent le cœur. Voilà pourquoi, Seigneur, je prie maintenant que le ciel s'ouvre sur quiconque entende ma voix et qui a soif du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu descende dans sa vie, Seigneur, à travers le symbole extérieur qui est le parler en langue, Seigneur. Que ta puissance, Seigneur, que tu as donnée, Seigneur, que cette puissance descende dans la vie, Seigneur, de tous ceux-là qui ont soif de toi, qui désiraient te recevoir, qui désiraient expérimenter le baptême dans le Saint-Esprit. Qu'il en soit ainsi, afin que rempli de force et de puissance, Seigneur, ils se lancent dans la mission et qu'ils commencent à vivre la véritable gloire et la puissance, Seigneur, en compagnie de ton esprit. Béni sois-tu pour ce que tu commences maintenant dans la vie de tes enfants. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, c'est très puissant ce qui va se passer dans la vie de beaucoup de personnes en cette semaine. Tout ce que le Seigneur vous demande, disposez-vous simplement. Parce que dans la maison de Corneille, dans Actes chapitre 10, Pierre était en train de prêcher, les gens étaient réunis. Pierre n'a pas eu à leur imposer les mains. La Bible dit que fréquemment, il faille que les gens imposent, les hommes de Dieu imposent les mains pour que les gens reçoivent le Saint-Esprit, pour que les gens soient baptisés dans le feu du Saint-Esprit. Mais
Le Seigneur va nous démontrer qu'il n'est pas toujours le cas. Parce que lorsque Pierre sera en train de prêcher dans la maison de Corneille, le Saint-Esprit, à cause de la puissance de la parole qui était en train d'être annoncée, et à cause de la grande soif de ceux-là qui étaient réunis, ils ont aspiré, désiré ardemment le Saint-Esprit, et ils l'ont reçu. Et ils ont commencé à parler en langue et à prophétiser. Ils sont rentrés dans une dimension de puissance. Il en sera pareil pour toi qui m'entends maintenant. L'Esprit de Dieu qui est tout juste au-dessus de ta tête descendra sur toi. Dès que tu ouvres ton cœur et que ta soif augmente, que tu creuses dans ton cœur une profondeur de soif, l'Esprit de Dieu descend sur toi, parce que nous sommes justement dans une semaine de la Pentecôte et l'Esprit de Dieu est prêt à faire du bien à beaucoup de personnes, à communiquer la puissance, à faire entrer plusieurs personnes dans une autre dimension avec lui, à leur communiquer sa présence qui édifie, sa présence qui fortifie, sa présence qui restaure, sa présence qui communique la pleine force à l'esprit et au corps. Le Saint-Esprit va vous faire du bien en cette semaine. Il va vous faire du bien. Et il commence maintenant. Il a commencé maintenant dans la vie de beaucoup d'entre vous. Vous avez soif. Qu'est-ce qui s'est passé à la Pentecôte? Les gens avaient reçu beaucoup d'huile. Jésus leur avait communiqué de l'huile. Il y avait leur mèche qui était plongée dans leur huile. Et jusqu'à présent, personne ne pouvait dire qu'ils sont des flammes de feu, ils sont des lampes, les lumières du monde. Il a fallu que des langues de feu descendent sur eux, et puisqu'ils étaient remplis d'huile et que leur mèche soit embrasée, ils ont commencé à s'enflammer. Et la Bible dit qu'ils ont commencé à parler en d'autres langues. En fait, ils ont commencé à parler en d'autres langues parce qu'ils étaient tellement remplis du Seigneur. Leur cœur était rempli jusqu'à déborder, parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ils avaient tellement de choses à exprimer avec leur bouche que les langues humaines ne pouvaient pas contenir cela. Non, les mots ne pouvaient pas contenir ce qui pouvait déborder de leur cœur. Et voilà pourquoi ils ont commencé à emprunter des mots de toutes les langues, de diverses langues. Ils ont commencé à s'exprimer à Dieu. Il fallait qu'ils s'expriment à Dieu. Il fallait qu'ils parlent à Dieu. Il fallait qu'ils expriment leur soif. Il fallait que le débordement s'exprime, et ils ont commencé à ouvrir la bouche, et le Saint-Esprit a commencé à les remplir. Ils ne pouvaient pas contrôler leur grammaire, leur vocabulaire, leur orthographe. Ils ont commencé à parler, ils ont commencé à exprimer des mystères. D'autres ont commencé à emprunter des mots au chinois, des mots à l'espagnol. Ils ont commencé à emprunter des mots de plusieurs langues. Ils ont commencé à dire Regembadido, Rauskandamaye, Megadebola, Manderebroga, Ndeoskedebro, Shabayandinge, Negamarabrogé, Mingandabro. Et cela paraissait bizarre aux yeux de tous ceux qui étaient réunis à Jérusalem en ce temps-là. Et les gens commençaient à leur dire, mais pourquoi ils sont en train de parler ainsi? Ils ont rempli de vin doux. Maintenant, ils n'étaient pas remplis de vin doux. Ils étaient remplis du Saint-Esprit et de feu. Et ils ne savaient pas quoi dire en langues humaines. Voilà pourquoi ils ont basculé en langue, en d'autres langues, en plusieurs langues. Parce que les langues humaines ne peuvent pas permettre d'exprimer ce que le cœur veut ressentir pour Dieu. Et lorsqu'il y a un tel débordement dans le cœur, la bouche ne peut pas l'exprimer en langues humaines. Ils ont commencé à exploser en langue. Ils ont commencé à parler en langue. C'est la même chose qui va t'arriver. Parce que le feu de Dieu qui descend sur toi maintenant crée un débordement dans ton cœur. Et ta bouche commence à se délier. Et tu commences à exprimer à Dieu. Tu désires exprimer à Dieu. Quelque chose monte à toi, en toi. Quelque chose est en train d'appuyer sur les cordes vocales de ta langue. Et ta langue qui est un membre qui est compliqué, qui est difficile à dompter. Il faut que tu abandonnes ta langue. Il faut que tu laisses ta langue être remuée par le Saint-Esprit. Il faut que tu choisisses. Non, tu ne vas pas les choisir. Les mots de la langue française, tu ne peux pas les choisir. Les mots de la langue maternelle, tu ne peux pas, c'est compliqué. Dieu est plus grand que les langues. Dieu, le Dieu que j'adore, il est plus grand. Il est plus puissant que les langues. Il est plus spirituel que les langues. Les langues ne sont que humaines. Tu ne peux pas parler à mon Dieu avec ta langue. Tu ne peux pas parler à mon Dieu en langue française. Ce n'est pas possible. Le débordement qui crée en toi maintenant, ce débordement fait monter quelque chose et tu ne sais quoi dire. Tout ce que tu veux dire, c'est ce que les gens peuvent appeler du
du n'importe quoi. Maintenant, ce n'est pas du n'importe quoi. Tu veux dire quelque chose à Dieu. Tu veux exprimer ton cœur. Voilà pourquoi. Non, il n'est pas possible de prendre les mots humains et tu commences à dire nada ngendebo. On appelle ça des bêtises, mais c'est des choses excellentes. On appelle ça des bêtises, mais on appelle ça le parler en langue. On appelle ça des bêtises, mais c'est ça le parler en langue. C'est ça l'expression du cœur à Dieu. Dieu n'est pas humain. Voilà pourquoi le cœur ne peut que s'exprimer à Dieu en langue spirituelle qu'on appelle le parler en langue. Et quand le débordement se crée, tu commences à dire Negabro, Makade, Mikonda, Lengande. Tu dis je m'en fous, je prononce n'importe quoi pour mon Dieu parce que je veux exprimer l'amour que je ressens pour mon Dieu. Peu importe la honte, peu importe ce que les gens vont parler, je commence à parler, à m'exprimer à mon Dieu. Il faut que je parle à mon Dieu, il faut que je dise n'importe quoi à mon Dieu. Je n'ai pas honte de l'évangile parce que c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et tu commences à dire Negabo, Bigande Rega, Shemerekandi, Marabrogeda, Nakenkani Nole, Mekonda Brogache, Mingonda Maya, Nderoria Ukasabre, Migonda Masangende Rega, Maleko Mari, Mbendonali Gambara, explose en langue. Dieu veut entendre ton cœur, il ne veut pas entendre ton intelligence, il ne veut pas entendre ton français, il ne veut pas entendre ton vocabulaire excellent, il ne veut pas entendre ta grand-mère, il ne veut pas qu'on voit ton éloquence, mais il veut que ton cœur s'exprime. Et le cœur ne peut pas choisir des mots humains pour s'exprimer. Le cœur ne peut que choisir toutes les langues à travers les nations. Dieu nous a mis à disposition toutes les langues. Tu prends un mot en chinois, tu prends un mot en araméen, tu prends un mot en hébreu, tu prends un mot en wolof, tu prends un mot en français, tu prends un mot en anglais et tu commences à t'exprimer à Dieu. C'est là seulement que ton cœur va se libérer. C'est là seulement que ce que tu ressens pour Dieu dans ton cœur, l'amour excellent, l'amour débordant, la joie débordante que tu ressens dans ton cœur, c'est à cette condition seulement que cette joie peut s'exprimer. Ça ne peut pas s'exprimer en langues humaines. Voilà pourquoi ce débordement qui s'appuie maintenant, qui est en train de faire bousculer ton corps vocal, il faut laisser s'exprimer. Et tu choisis n'importe quel mot. Tu dis je n'ai pas honte de qui que ce soit, mais je m'exprime à mon Dieu avec mon cœur. Et je dis Negabro, Negita Malakezo, Nakababa, Riroke, Makendo Marira, Nekonkandade. Si c'est pour ta première fois, tu vas voir que même le Ragababababababa va te défier dans ton homme intérieur. C'est la seule langue qui rend le cœur, qui soulage le cœur. C'est la seule langue qui te permet de comprendre que tu es en train de parler à Dieu de façon éclatante, de façon transparente, de façon excellente. Negrebo, Makadero, Mikamaya, Shegera, Ribroka Zabayindo, Maoke Broka, Machagara. Esprit de Dieu, maintenant même, celui-là qui a soif de toi, s'explose en langue maintenant. Parce qu'il faut que les flammes de feu se réveillent. Il faut que les gens soient enflammés comme à la Pentecôte. Il faut que cette grande armée de ces temps qui sont là derniers, cette armée-là soit enflammée. Tu as dit à Jérémie qu'à partir de maintenant, ce peuple-là devient du bois. Ce peuple-là devient du bois. Et ma parole dans ta bouche devient comme un feu. Et ce feu-là embrase ce bois. Rengendebro Shabaya, Mekindo Nalia Kanebro, Mwakadero Gazia, Makadendo Regazidore, Rekokataria, Mwakatakakadero, Rekedebro Sagaria, Makandele Kembayito, Mao Kembero, Rabakaniro Genda Rege Shababa, Bekonda Ningunde Rau Kwagazi, Makendobro, Ruakatake, Makadendo Riaka Shokaria, Rebro Katazizo, Bora Barage, Makandero Kashakara, Mekonde Malakandeme, Mikonda Marekoto, Bikandara Keteke, Neokadabro, Mwakatakaia, Makadarakate, Rebro Kondamaya, Shagara, Ragado, Ribro Kwasakazia, Mekendodo, Rabababa, Ragababa, Ningende Moshebara, Mandengoneri Kabara. Le Saint-Esprit veut faire de toi un ami fidèle. Il veut être ton ami parfait. Il veut être ton meilleur ami. Le Saint-Esprit veut se tenir puissamment à ton côté pour faire cette œuvre. Tu n'as pas suffisamment de force pour accomplir l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu ne s'assure qu'avec la force que Dieu lui-même donne. Aucune force humaine ne peut pas faire l'œuvre de Dieu. La mission que Dieu a confiée à ta vie sur cette terre, cette mission, tu ne peux pas l'accomplir avec tes propres forces, avec tes propres ressources. Ce n'est pas possible. Voilà pourquoi Dieu a prévu la relève. Et cette relève-là, tu la reçois lorsque tu es baptisé dans le Saint-Esprit et que tu t'exploses en langue.
et que le Saint-Esprit, il y a un débordement du Saint-Esprit et de feu en toi. À partir de cet instant, le Saint-Esprit devient ton ami fidèle et te remplit de force pour que tu accomplisses tout ce que tu dois accomplir pour Dieu. Et tu commences les 9 dons spirituels qui sont dans 1 Corinthiens chapitre 12 commencent à s'exprimer en toi. Mais le tout premier don qui sort, c'est ce qui se passe aujourd'hui avec toi là. Le parler en langue, c'est le tout premier don. Le parler en langue est un excellent don. C'est un merveilleux don, un don magnifique, un don magnifique. Vous ne pouvez pas comprendre. Non, c'est trop beau. Non, c'est le meilleur cadeau du Nouveau Testament. Ce n'était pas le cas dans l'Ancien Testament, mais c'est le meilleur cadeau que Jésus nous a laissé. Lorsque vous lisez tous les dons spirituels, vous allez vous rendre compte que les 8 autres dons pouvaient être manifestés dans le passé, mais le parler en langue seul est le don le plus excellent du Nouveau Testament. Et c'est la langue de tous les citoyens du royaume des cieux sur la terre. C'est la langue de tous les amis du Saint-Esprit. C'est la langue de tous ceux-là qui font des exploits avec Dieu de façon infatigable. C'est la langue de tous ceux-là qui expérimentent la puissance de Dieu. C'est la langue de tous ceux-là qui se frottent avec la force divine, qui ouvrent le ciel sur leur tête afin de rester constamment en connexion avec la force, la provision de force. Et cette force-là les remplit afin de faire des exploits pour Dieu, afin de faire des choses excellentes pour le Seigneur. Et le monde voit, le monde en est époustouflé. Et le monde commence à vous demander, mais qui est votre Dieu? Mais pourquoi vous êtes comme ça? Mais vous êtes si formidable. Les gens diront cela de toi parce que le Saint-Esprit est descendu dans ta vie aujourd'hui. Les gens diront cela pour toi parce que en cette semaine de la Pentecôte, le Saint-Esprit devient ton meilleur ami. Nabro shengedira, matengonde rabroge shabayinta, maleko dabre, ragwagazizote, makantebro. Je proclame ces choses dans ta vie. Je les déclare dans ta vie, dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom 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 précieux de mon Jésus, le nom de mon Jésus, le Jésus que je connais, le Jésus qui m'a rencontré dans mon intimité, le Jésus que j'ai découvert sa splendeur, le Jésus que j'ai découvert sa suprématie, sa prééminence. Il est Dieu, il est magnifique, le Jésus, Dieu fait homme, le Jésus, le merveilleux Jésus, le Jésus qui a vaincu toutes les dominations, les principautés, les autorités, la puissance. Il les a cloués sur le bois de la croix. Je te parle de ce Jésus qui fait trembler tous les démons. Je te parle de ce Jésus qui fait trembler tout ce qui vit et respire et qui ne confesse pas le nom de Dieu. Je te parle de ce Jésus qui envoie sa lumière puissante pour guérir ton cœur. Ce Jésus qui te désire comme épouse. Je te parle de ce Jésus. Il n'est pas n'importe qui. Le Jésus dont je vous parle, mes frères et mes sœurs, c'est le véritable Dieu. Le Jésus dont je vous parle, ce n'est pas n'importe qui. C'est Jésus le Christ. Ce n'est pas Bar-Jésus qui est dans la Bible. Ce n'est pas Jésus prénommé Justice qui est dans la Bible. Il peut y avoir plusieurs Jésus humainement parlant. Mais le Jésus dont je vous parle, c'est celui de Nazareth. Quand il est né net, on a commencé à dire l'an zéro. Je parle de ce Jésus que Hérode a cherché pour tuer. Maintenant, Dieu l'a retiré en Égypte et qui est revenu. Je vous parle de ce Jésus qui a passé son enfance en Galilée, à Nazareth. Il a grandi tout doucement devant les hommes et dans le secret, comme dans le secret et comme dans la discrétion. Ce Jésus qui est apparu puissamment devant les hommes à la 30e année de sa vie. Et il a commencé à faire l'œuvre de Dieu. Il s'est choisi des disciples. Il les a formés. Il a nourri 5000 personnes. Il a nourri 4000 personnes. Je vous parle de ce Jésus puissant qui a porté la bonne nouvelle à l'humanité. Il a envoyé cette nouvelle afin de guérir les cœurs brisés, afin de proclamer la bonne nouvelle aux opprimés, à tous ceux-là qui se sentent opprimés, qui se sentent dans quelques afflictions que ce soit. Je parle de ce Jésus qui relève. Je te parle de ce Jésus qui s'est donné sur le bois de la croix. Il s'est livré lui-même par amour pour toi et pour moi. Je vous parle de ce Jésus-là. Il a contemplé les douleurs de la croix, les douleurs de sa passion. Il les a admirées à cause de toi et à cause de moi. Et il pouvait dire à ses bourreaux, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Je vous parle de ce Jésus qui s'est laissé crucifier, qui s'est laissé flageller, qui s'est laissé blesser, qui s'est laissé poser la couronne d'épines sur sa tête. Et ils l'ont tapé avec un roseau. Et cette couronne dont les épines pouvaient mesurer 30 cm se sont enfoncées dans son crâne à cause de toi et à cause de moi. Je vous parle de ce Jésus-là. Et ce Jésus-là est mort. Il a crié,
Père, tout est accompli. Et il y a eu des ténèbres pendant 3 heures à Jérusalem. Et l'ange de Dieu est descendu pour aller déchirer, le voile du temple. Et dès cet instant, il a inauguré une route nouvelle qui nous mène vers le Saint des Saints. Je vous parle de ce Jésus qui nous donne l'accès total à Dieu, qui nous donne l'accès total à l'intimité de Dieu dans le Saint des Saints. Je vous parle de ce Jésus-là qui est mort et qui est allé dans le tréfonds de la terre. Il est parti afin de délivrer les captifs. Parce que Abraham, tout le monde, Adam, tout le monde l'attendait. Ils étaient tous dans le sein d'Abraham. Ils n'étaient pas au ciel, mais ils étaient dans un endroit où ils n'étaient ni en enfer, ils n'étaient ni au ciel. Ils attendaient le Messie. Ils attendaient, comme vous lisez le livre d'Apocalypse, ils sont partis dire à Dieu, jusqu'à quand, Seigneur, tu vas nous délivrer? Jusqu'à quand, Seigneur, tu vas nous délivrer? Et Moïse et Élie sont venus voir ce Jésus-là à la montagne, à la transfiguration. Vous dites, Jésus, tu as trop duré sur la terre. Il faut que tu meurs parce que nous t'attendons justement. Tout le monde t'attend justement. C'est vrai, Moïse et Élie étaient au ciel, mais tout le reste n'était pas extrêmement au ciel. Il a fallu que Jésus descende en enfer pour aller dire à Satan, je suis venu chercher les clés de la mort et du séjour des morts. Je suis venu délivrer les captifs. Il a les délivrer de sa lumière puissante. Est rentré dans l'enfer. Et ce Jésus-là est remonté, ressuscité le 3e jour, glorieusement. Il est le seul qui est ressuscité d'entre les morts, le seul qui est remonté des tréfonds de la terre avec puissance. Il est monté au ciel. Il a été glorifié auprès de son Père. Et il est assis désormais à la droite du Père. Il intercède pour vous et pour moi. Je vous parle de ce Jésus. Je ne vous parle pas de n'importe qui, mes frères et mes soeurs. Non, je ne vous parle pas d'un homme. Non, je vous parle de celui-là même qui est assis maintenant à la droite du Père pendant que je vous parle. Je vous parle de celui-là même qui a déversé le Saint-Esprit sur nous. Et le Saint-Esprit veut être ton ami aujourd'hui. L'Esprit de Dieu descendu dans ta vie aujourd'hui veut faire quelque chose de nouveau avec toi. Il veut avancer avec toi. Il veut faire des exploits avec toi pour la gloire de ce Jésus. Je vous parle de ce Jésus. Si je veux vous parler de Jésus, nous n'allons pas quitter ici, mes frères et mes soeurs. C'est de ce Jésus que je vous parle. Je vous parle de ce Jésus. Il est beau, il est magnifique, il est merveilleux. Il est mon Jésus, il est ton Jésus. Il veut être ton Jésus. Personnellement, ton Jésus. Il veut te chérir. Il est magnifique, il est très beau. Et ce qu'il fait pour nous est énorme. Je bénis son nom. Je célèbre son nom. Mon cœur jubile dans la présence de Jésus. Et le nom de Jésus règne dans ma vie, dans mon corps, dans mes cellules, dans mes membres, sur ma langue, dans mes pensées, dans mes regards, dans mes actions, dans mes mouvements, dans tout mon être. Mon désir le plus ardent, c'est qu'il en soit ainsi. Et il en est ainsi par sa grâce. Il en sera ainsi pour vous par sa grâce. Il a répandu la grâce sur nous. Il a aimé le monde entier, l'humanité, il les a chéris. Et jusqu'à présent, beaucoup sont en train d'abuser de sa grâce. Jésus a déjà sauvé l'humanité, mais beaucoup ne sont pas encore entrés dans ce salut. Ils sont en train d'abuser en moins. Oh. Ils abusent en moins de la grâce de Jésus. Il a tout racheté. Et pourtant, tout n'est pas encore racheté. Voici la triste nouvelle. Nawe shebrakadindo mamare gazia tarebro gashabainde maleko gabarabra sekondi malakabre pingu nama shakabaya shakabaya didore rebro kwa kazizo takara tanalende makara tege pekora rekoda bro brakazizo teke malakada balaba rekodo brakashi shekere rekoda brakazizo nimba kadino lambe mangandara okazia. Merci Jésus pour ta présence. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Frères et sœurs dans le Seigneur, nous sommes aujourd'hui le mardi 26 mai. Le mardi 26 mai 2020. Hier, nous avons commencé un nouveau thème de la semaine. Cette dernière semaine du mois de mai, et nous avons traité le premier sous-thème hier. Aujourd'hui, le sous-thème que nous traitons, c'est « Nous sommes épouses et aussi co-héritiers de Christ et héritiers de la gloire. » Nous sommes épouses. Nous sommes épouses. Ça, c'est évident. Vous et moi, nous le savions depuis le début de ce séminaire que nous devenons épouses, continuons à être épouses pour parvenir au stade d'épouse mature.
Mais aussi, aujourd'hui, le Seigneur veut nous enseigner que nous sommes aussi co-héritiers de Christ. Nous sommes alors, donc vous voyez, donc nous sommes aussi co-héritiers de Christ. Et le fait que nous soyons co-héritiers de Christ fait que nous sommes héritiers de quoi? La gloire. Je vais nous lire Romains chapitre 16, versets 16 et 17. Romains chapitre 8, pardon. Romains 8, 16 et 17. Je lis la parole du Seigneur. La Bible dit, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Mes frères et mes sœurs, quand vous êtes enfants de Dieu, là, vous savez que vous êtes enfants de Dieu. Dans votre homme intérieur, il y a une assurance. Il y a une assurance parfaite qui vous rassure que vous êtes enfants de Dieu, vous êtes nés de Dieu. Cette assurance-là est dans l'esprit de tout le monde. Et c'est ce qui fait que, hein, si vous lisez le verset d'avant, le verset 15, la Bible dit que par l'esprit, hein, la Bible dit, vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit de quoi? D'adoption, par lequel nous crions Abba Père. Ça, cette phrase-là, cette expression Abba Père, là, ça exprime le fait que le chrétien, lorsqu'il ressent dans son esprit une grande assurance de la présence de Dieu, là qui a aussi l'assurance de son salut, lorsqu'il ressent ça dans son esprit, il est poussé à l'adoration, il est poussé à s'exprimer à Dieu et à dire Abba Père. Vous comprenez? Donc, le Saint-Esprit nous rend ce témoignage-là dans notre homme intérieur que vous et moi, nous sommes quoi? Enfants de Dieu. Le verset 17 dit, « Or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers. » Parce que Jésus est fils de Dieu. Donc, si nous, pour l'instant, nous sommes enfants de Dieu, vous voyez, dans le livre de Jean, chapitre 1, je ne sais plus auquel verset, 12, 14, là, je ne sais plus, la Bible dit que Jésus étant la lumière du monde, tout ça. La Bible dit à tous ceux qui ont reçu la lumière du monde, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Dès lors, ils ne sont pas nés, ils ne sont plus nés ni de la chair, ni de la volonté d'un homme, ni du sang. Mais ils sont nés de qui? De Dieu. Et la Bible dit, tout ce qui est né de Dieu, tout ce qui est né de la chair est chair, tout ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc, vous et moi, on était nés de la chair, il n'y a pas de souci. Voilà pourquoi on était chair. Adam, c'est celui qui vient le premier. C'est notre nature charnelle, notre nature adamique. Mais dès lors que nous recevons la lumière de Jésus, la parole de Jésus dans notre cœur, nous devenons quoi? Enfants de Dieu. Et nous sommes de Dieu. C'est notre homme intérieur, notre esprit qui fonctionne maintenant. Parce qu'avant, nos esprits étaient morts. Nous étions plongés dans la mort. Mais Jésus est venu pour nous ressusciter. C'est cette image-là que Dieu a donnée à Ézéchiel. Quand il fallait prophétiser sur les ossements desséchés et que les ossements se réveillent. Donc, c'était cette image-là. C'est comme si tout le monde était dans la mort spirituelle. Il fallait que Jésus vienne pour annoncer, pour prophétiser cette bonne nouvelle de l'évangile-là sur vous et moi pour que nous puissions nous réveiller. Et c'est cette grande armée-là, justement, qui doit s'exprimer à travers les générations. Vous comprenez, mes frères et mes sœurs? Mais ce que je veux dire, c'est que dès que nous devenons enfants de Dieu, nous sommes déjà héritiers. Ah oui, oui, oui. Un enfant, il est héritier dès qu'il est né, hein, dès qu'il est enfant. On ne va pas attendre quand il va grandir, il va avoir 20 ans. C'est là on va venir lui annoncer solennellement que non, aujourd'hui, à partir de aujourd'hui, parce que tu es devenu adulte, tu es héritier. Non, non, non. Dès que vous êtes venu à Jésus, dès que vous êtes né de nouveau, vous avez dit oui à Jésus, mes frères et mes sœurs, vous et moi, nous sommes des héritiers. Non seulement héritier héritier de quoi? Héritier de Dieu. Hein? Parce que nous sommes venus à Jésus, qui est fils de Dieu. Donc nous sommes héritiers de Dieu. Et de ce fait, nous sommes co-héritiers de Christ. La suite dans le verset 17 va nous donner une information importante. La Bible dit, nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Et de ce fait, nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si, toutefois, nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Vous voyez, partout où il y a le si là, ça veut dire qu'il y a une condition qui est en bas. C'est vrai, et c'est bien beau tout ça, cette promesse que tu es en train d'admirer là. Mais il y a un si qui est quelque part. Le si là nous dit que si toutefois vous et moi, nous souffrons avec Jésus, afin d'être glorifiés avec Jésus. Vous voyez là le seuil, beaucoup peuvent voir là le seuil, le franchissement du seuil de la gloire. Donc, la souffrance avec Christ. Voilà pourquoi dans un des versets de Romains chapitre 6, la Bible dit, si nous devenons une même plante,
par sa mort, nous devenons aussi une même plante par sa résurrection d'entre les morts. Alors que le Christ ressuscité ne meurt plus. Et quand il est ressuscité, qu'est-ce qu'il a fait par la suite? Il est rentré dans sa gloire. De sorte que vous et moi, de la même façon que nous sommes venus à Christ et que nous souffrons à Christ, et vous voyez que nous souffrons avec Christ. Quand vous souffrez avec Christ, vous partagez ces souffrances. Vous êtes aussi comme crucifié à votre manière. Et donc vous mourrez aussi à votre manière avec Christ. Et quand vous êtes mort comme ça avec Christ, Christ lui-même, la grande puissance de Dieu. Quand vous allez lire Ephésiens chapitre 1, à partir du verset 17, vous allez découvrir que la Bible dit que c'est la puissance, la grande puissance de Dieu qui est venue ressusciter Christ d'entre les morts. Voilà pourquoi, peu importe ce que tu vis là, peu importe ce que tu vis, en fait, Dieu est en train de te conduire certainement à la mort. Dieu veut que tu meurs. Dieu veut que tu souffres un peu avec Jésus. Dieu veut que tu sois, tu vois, Dieu veut, il va te briser. Il va marcher sur toi. Dieu veut plus que tu réagisses. Il veut il veut te taper jusqu'à... Parce qu'il y a des gens, quand Dieu les fait souffrir, ils murmurent, ils se plaignent. Donc quand ils se plaignent, Dieu dit, bon, tu n'es pas encore trop prêt, tu n'es pas encore mort. Parce que c'est quand tu meurs que la puissance de Dieu vient te ressusciter. Donc tout ce que tu vis là, qu'est-ce que tu as fait? Au milieu de tes souffrances, au milieu des difficultés, au milieu des épreuves, qu'est-ce que tu as fait? C'est de donner gloire à Dieu. Pour dire à Dieu, je suis insensible à ces choses-là. En fait, je suis moi à ces choses. Viens maintenant, tu vas me ressusciter. Pour que je puisse rentrer dans la gloire avec Jésus. Vous voyez, quand vous faites ça, vous passez le seuil de la gloire et vous commencez à être glorifié avec lui. La Bible dit, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Vous comprenez? Et la Bible va nous dévoiler dans Colossiens chapitre 1, verset 27 là, que Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Parce que mes frères et mes sœurs, quand nous sommes venus à Christ là, Christ aussi est venu à nous. Et Christ habite en nous. C'est ce que nous dit la Bible. Donc, Christ en nous là, la Bible dit c'est l'espérance de la gloire. Vous comprenez mes frères et mes sœurs? Donc, aussi bien que nous sommes épouses, nous sommes enfants de Dieu. Et quand nous sommes enfants de Dieu, que nous souffrons, nous devenons matures dans le Seigneur. Non seulement nous mourons au péché, pour que Jésus vienne nous ressusciter, la puissance de Dieu vienne nous ressusciter, nous devenons matures, nous devenons adultes, nous devenons véritables héritiers, nous commençons à saisir notre héritage et nous vivons la gloire du Seigneur sur la terre pour que les hommes voient et qu'ils donnent gloire à Dieu. Vous comprenez mes frères et mes sœurs. Nous nous arrêtons là aujourd'hui. Je bénis Dieu pour vos vies. Je lui rends toute la gloire et nous allons nous retrouver demain pour méditer un autre sous-thème. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Vivez le feu de la Pentecôte. Marchez dans la flamme de la Pentecôte. Le Saint-Esprit, Dieu l'a déjà donné depuis la Pentecôte. C'est à vous de le recevoir. En fonction de votre soif, l'Esprit de Dieu vous remplira à n'importe quel moment pour que vous puissiez faire des exploits pour le Seigneur. Que Dieu vous bénisse.